أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Donc aujourd'hui je viens avec une surprise pour vous. J'ai créé un outil vraiment que vous allez grave kiffer. C'est un calculateur de budget Hijra. En fait, pourquoi j'ai créé ce document? Donc c'est un document Excel, vraiment simple, très analytique, qui va vous permettre de calculer vraiment au centime près combien va vous coûter votre hijra. Donc ça s'adresse à des expats entrepreneurs, donc en continuité avec la formation expat entrepreneur UEI. Donc Allahumma barak, vous avez été nombreux à acheter la formation. Je m'étais fixé comme objectif 10 places et en fait il y en a 9 qui ont déjà acheté la formation, donc il reste la dernière place. C'est pas passé dans l'oreille d'un sourd, donc la dernière place, profitez-en, parce qu'après les 10 personnes, en fait j'arrête les inscriptions pour pouvoir accompagner ces 10 entrepreneurs dans leur projet de création d'entreprise aux Émirats et dans leur projet d'expatriation de hijra. Voilà, donc revenons à notre document. Calculer le coût de votre expatriation aux Émirats, pardon. Donc ça, c'est vraiment un document qui est offert. Il est offert aux abonnés de la newsletter. Donc pour l'obtenir, c'est simple. Il faut s'abonner à la newsletter Follow Me for Hijra, qui sera très moufide d'ailleurs, parce que je vais en profiter, Inch'Allah, pour vous envoyer des news des Émirats, tout ce qui se passe, les nouveautés, les actualités, et surtout tout ce qui concerne l'expatriation, l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship, l'immobilier et pas mal d'autres sujets là que j'ai commencé à aborder via la chaîne YouTube Follow Me for Hijra. Donc voilà, ici donc c'est un document qui s'adresse aux expats entrepreneurs. Donc vous pouvez calculer le montant le budget que vous avez besoin pour l'expatriation. On va cliquer sur accéder maintenant. D'accord, donc vous arrivez sur une page d'atterrissage, une landing page où il va falloir enregistrer votre email tout simplement pour recevoir le document. Donc voilà, donc abonnez-vous à la newsletter Follow Me for Hijra, faites une estimation de ce que vous coûtera la création d'une entreprise free zone, les visas de résidence pour toute la famille et toutes les dépenses pour une expatriation aux Émirats. Donc on va commencer, je vais mettre mon email personnel, et donc voilà, Abou Mohamed, et voilà, donc je m'abonne. Donc à partir de là, Mabrouk, donc voilà, vérifiez vos emails afin de confirmer votre inscription. Vous trouvez un lien de téléchargement du calculateur de budget Hijra. Donc on va aller dans l'email en question, et voilà l'email en question, voilà. Confirmer l'email. Ah, c'était celui-là. Confirmer l'email. Voilà, Jazakumullah khairan, marhaban bik. Vous êtes maintenant inscrit à notre newsletter. Vous pouvez maintenant télécharger le calculateur de budget Hijra dans le même email de validation en dessus du bouton valider mon email. Barakallahu fikum. Donc là, je suis bien inscrit. Veuillez bien à être bien inscrit, parce que c'est votre inscription qui vous donne le droit d'utiliser ce document. J'ai pris du temps pour le créer, bidinlah. Donc ça, c'est l'email contre le document. Je vais retourner dans l'email. Ici, recevez le calculateur de budget Hijra. Donc après avoir confirmé ici l'email, donc vous confirmez bien, vous allez sur la page qui vous remercie, et ensuite vous revenez dans l'email, validez votre adresse email via le lien ci-dessous, puis cliquez le lien ci-dessous pour accéder au document. Donc ce sera ce lien. À travers ce lien, on va télécharger le document. Ici, il y a un petit message que je vous invite à lire. Attention, ceci est une amana, donc un dépôt. Ce document est exclusif aux abonnés de la newsletter Follow Me for Hijra. Donc vraiment, pour obtenir ce document,
il faut s'abonner à la newsletter. Il est formellement interdit de se partager le document par un autre biais. D'accord? Donc, sans la validation de l'email de confirmation, vous n'êtes pas en droit d'utiliser ce document. Et voilà. Également, si vous souhaitez partager le calculateur de budget Hijra donc avec vos amis, donc avec les frères, les sœurs, partagez-leur ce lien-là. Ça, c'est le lien de la page d'atterrissage, la première page de la vidéo. Donc, on va cliquer sur ce lien pour le téléchargement du document. Voilà. Le document, il est hébergé sur un site. Ici, vous allez aller sur le bouton rouge, vous dirigez sur le bouton rouge, vous ne regardez rien d'autre et on télécharge le document. Voilà, boum, c'est en téléchargement. D'accord? Donc maintenant, on va ouvrir le document et c'est parti. Donc voilà, c'est un document Excel tout simple, mais voilà, il ne paye pas une mine, c'est un document Excel en une page, mais qui est Moufid de chez Moufid. Tout d'abord, bon, tout à l'heure, j'ai fait des simulations, donc je vais tout remettre à 0. 0. Ça, on touche pas. Surtout, ça, c'est les frais de licence qui sont obligatoires lorsque vous allez faire une demande de résidence aux Émirats. Donc, de toute façon, vaut mieux pas toucher ça. Donc, je vais remettre tout ça à 0. Je remets vraiment tout à 0. Hop, 0. Vous allez vite comprendre de toute façon le fonctionnement du tableau. Donc, 0. 0. 0. Donc, 0, on remet tout à 0. Celui-là aussi. Bon, en même temps, ça vous permet de voir, d'un peu lire le document pendant que moi je fais mes réglages. Vous allez un peu lire et essayer de comprendre comment il fonctionne. Mais vraiment, c'est un document très très efficace qui va vous permettre vraiment en quelques minutes d'avoir une idée, même très claire, de combien vous coûtera l'expatriation aux Émirats avec votre famille. Donc, selon le nombre d'enfants, le type de société que vous voulez créer, voilà, tout y est. Et même, vous voyez, hein, même les dépenses d'habillement quand vous venez aux Émirats, vraiment tout dans le détail. Jusqu'à l'achat des valises. Voilà, j'ai essayé vraiment d'être le plus proche de la réalité en me mettant à la place à votre place, hein, parce que bon, j'étais à votre place. Donc là, on se retrouve ici, bon, 8350, ça c'est les frais de la licence. Est-ce que j'ai pas mis à 0? Ah, 8000, ouais, c'est ces frais-là que je vous ai dit, on touche pas. Donc, en gros, vous arrivez, autre, ça c'est quoi ça? Autre, donc là on a 0. Donc on va reprendre le tableau du début. Donc toute l'histoire de votre hijra commence par la création d'une entreprise, d'accord? Donc dans la formation expat entrepreneur UEI, j'ai bien détaillé en fait tous ces points-là, les différentes formules. On a fait une étude de cas sur la création d'une société free zone au sein de Ajman Media City, qui est une free zone au top, située à Ajman. Donc voilà, on prend toujours cette base-là parce que ce document va accompagner les Muhajiroun dans leur démarche de création d'entreprise et d'installation. Donc voilà. Donc en fait, ici, ce qu'il faut vous dire, là, vous voyez 0 visa, 1 visa, 2 visas, 3 visas, 5 visas. Tous ces visas-là, en fait, ce qu'il faut se dire et ce qu'il faut pas mélanger, c'est pas les visas, ça n'a rien à voir avec les visas des membres de votre famille. D'accord? Ça, c'est vraiment les visas des actionnaires de la société et des employés. Donc, si vous voulez créer une société unipersonnelle, voilà, où il n'y a que vous, eh bien, vous cliquez, vous rajouterez un visa ici. Vous rajouterez un et vous payerez 11 952 dirhams. D'accord? Donc, le fait de créer une société, un visa, lorsque vous allez obtenir le visa, eh bien, vous pourrez sponsoriser votre famille et faire le visa de résidence dans le cadre du regroupement familial, donc à votre épouse et à vos enfants. D'accord? Donc, je parle toujours du frère qui crée sa société et qui sponsorise sa femme, parce que c'est le process ici. Mais après, l'inverse aussi est valable. D'accord? Donc voilà, donc on va partir sur une simulation d'une famille un couple avec 2 enfants, d'accord? Et donc le mari décide de créer une société avec un visa, donc le Bronze Office qui est une formule de la free zone Ajman Media City.
Donc voilà, je rentre pas dans les détails de quel type de commerce et tout ça. En tout cas, il y a 55 activités disponibles à la Prison d'Ajman Media City. C'est vraiment très large. Vous pouvez vraiment faire tous les types de business sauf la restauration et tous ces business qui demandent de la transformation ou un process industriel, on va dire. D'accord? Donc ici, c'est les frais liés à la licence. Sécurité approval, ça c'est lié à la personne. Donc, Abou Suleiman l'avait détaillé dans la vidéo de présentation de l'information que vous allez sans doute retrouver facilement. L'Establishment Card, c'est la carte d'entreprise. Donc, chaque année, il faut la renouveler. Elle coûte 650 dirhams. Et la e-channel, 7200 dirhams. Ça, ce sont des dépenses qui vous permettent d'exploiter votre entreprise en ligne. Et c'est des dépenses qui sont incontournables. Et donc, dans les 7200 dirhams, ici, on a 5000 dirhams qui est un déposit. Donc, c'est de l'argent qui vous revient lorsque vous quittez l'entreprise ou vous fermez l'entreprise. Donc, ici, ensuite, le coût des visas. Tout d'abord, le frère qui ouvre sa société, il a un statut d'investisseur, d'accord. S'il avait trouvé un travail aux Émirats, il aurait un statut d'employé, d'accord. Donc, vous pouvez très bien faire la simulation sans les frais de société, mettre tout à zéro et simuler en fait quelqu'un qui trouve un travail ou qui trouve un IRTAMA d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Et ensuite, vous remplissez tous les champs du tableau. Donc, papa investisseur qui va sponsoriser maman. Maman, donc pas en tant qu'employé, là, il est marqué employé, mais c'est juste regroupement familial. Et ensuite, on a dit que c'était un couple avec 2 enfants. Donc, premier enfant et deuxième enfant. Donc là, ce qu'on dit dans le tableau, là, c'est que le papa va payer 2740 dirhams pour son visa, la maman 2440. Pourquoi il y a une différence? Parce que le papa, il a un statut d'investisseur. Et donc, c'est le statut d'investisseur, ça donne, c'est plus cher le visa. Ensuite, on a ici l'enfant 1, l'enfant numéro 1, 2130, l'enfant numéro 2, 2130. Ensuite, vient se greffer ici les frais du changement de statut. Alors, qu'est-ce que c'est le changement de statut? Déjà, on va mettre 1 pour chaque personne parce que c'est une dépense incontournable lorsque vous faites la demande de visa ou de regroupement familial alors que les membres de votre famille sont aux Émirats. Donc, si vous êtes dans le cas où vous venez directement aux Émirats avec votre famille, c'est-à-dire votre épouse et vos enfants, et que vous lancez les process de visa, eh bien, il va falloir payer ce qu'on appelle le changement de statut. Et ces frais-là, c'est 750 dirhams pour chaque personne. À moins qu'il y ait une solution, c'est aussi le fait de sortir à Oman et de revenir. Donc, si vous faites ça, vous éliminez ce pan de dépenses. Voilà. Mais moi, je l'ai inclus pour que vous soyez au courant. Ensuite, ici, par rapport au logement, on a, on va dire, une famille donc avec 2 enfants. On va dire, ils vont prendre un logement, un salon plus une chambre. Non, un appartement 2 chambres. Ok, on prend un appartement 2 chambres. Voilà, à 32 000. Voilà, 32 000, c'est la moyenne, hein, Ajman, Sharjah, Umm El Quwain. Mais bon, il y en a qui vont dire non, ça va à 38 et tout ça. Mais voilà, c'est une moyenne que j'ai fait. 32 000. D'accord. Ici, donc, installation électricité. Donc, pour chaque appartement que vous allez prendre aux Émirats, vous allez devoir installer le Kaharaba, ils appellent ça. Donc, c'est l'électricité et vous allez faire un dépôt de ce montant-là. Là, j'ai mis 2500, il me semble, parce que le dépôt est basé sur le nombre de pièces dans votre appartement. Peut-être que c'est 2000, mais bon. Voilà. Donc là, on a couvert le logement. Ici, voyage à installation. Billets d'avion, on a dit un couple avec 2 enfants, donc on va dire 4 billets. Voilà, peut-être que vous pouvez trouver une meilleure affaire. Vous pouvez de toute façon modifier le montant ici pour être vraiment au réel des dépenses que vous engagez lorsque vous commencez le process. Et donc là, transport aéroport au logement, donc là, un taxi suffit, ça va coûter 120 dirhams pour, on va dire, de l'aéroport à Ajman ou à Sharjah, ça serait un peu moins cher. Et si c'est Dubaï, ce serait largement moins cher. Mais là, je vous rappelle que moi, c'est Ajman, Sharjah, Umm El Quwain. C'est là où habitent les Muhajiroun. Voilà, ceux qui habitent à Dubaï, c'est souvent des gens qui ont un bon travail avec des offres, des packages, des offres, comment on appelle ça, des facilités proposées par l'entreprise et tout ça. Donc nous, on n'est pas dans ce cas-là, on est vraiment dans le muhajir entrepreneur
qui vient s'installer avec sa famille, la Ajman, Sharjah ou Melkouen. Donc ensuite la puce téléphonique, on va dire deux puces téléphoniques, donc pour papa et maman. Internet, je sais que quand vous venez aux Émirats, quand vous émigrez, vous êtes on est un peu perdu, surtout que parfois il y en a qui ont des engagements en ligne, donc on va dire on va faire un abonnement de 300 dirhams, c'est la moyenne, c'est le forfait moyen d'internet. Ici, souvent on loue une voiture. Vous pouvez trouver des voitures à 55 dirhams par jour, 50 dirhams. Donc, bon, 1750 dirhams par mois. On va dire que vous allez faire ça pendant un mois, le temps d'acheter une voiture. Voilà. Ensuite, ici, l'ameublement, on va acheter un frigo. On va acheter un salon complet avec fauteuil et des meubles. On va acheter une machine à laver. On va acheter une gazinière. On va acheter un peu de déco pour 500 dirhams. Et là, vaisselle et autres, on va mettre 2 fois 300 dirhams, on va dire. Voilà. Ensuite, ici, on arrive à autres. Les photocopies, bon, même si ici toutes les démarches sont en ligne, on va dire que on a besoin de faire quelques photocopies, on va dire 100 dirhams de photocopie. Déménagement, ça c'est les camions que vous allez appeler pour déménager vos meubles, on va dire 1500 dirhams, parce que vous allez peut-être pas tout emménager en même temps, il faut payer dans les 300 dirhams pour un camion et tout ça. Donc voilà, on calcule gros. Ensuite, produits ménagers, ça c'est pour faire le ménage dans l'appartement. L'habillement, quand vous arrivez, il y a monsieur qui achète des tamises et les enfants. Donc tout le monde se met un peu à la mode du pays. C'est-à-dire, on se confond dans la masse, on s'habille comme les locaux, en camis et tout ça. Donc ça, on va prendre un budget de 500 euros, on va dire, de 500 euros. Donc, on va mettre 10 fois 50, un budget de 50 en moyenne par personne, on va dire. Et on se retrouve à 500 dirhams d'habillement. Ensuite, permis de conduire, ça, c'est monsieur qui va changer son permis au plus vite. Parce que dès lors que vous acquérez la résidence, vous êtes dans l'obligation de changer votre permis de conduire du permis français au permis émirati. Ensuite, les valises, on va dire que vous en aviez déjà et que bon, on va en acheter 2 pour le voyage. Voilà, restauration, au départ, quand vous arrivez, vous n'avez pas la tête à la cuisine, donc on va dire pendant une semaine. Allez, une semaine, on fait que manger dehors, et donc là, on va dépenser 700 dirhams. L'administratif, quelques petites dépenses par-ci par-là. En plus des frais de visa, on va dire 300 dirhams. Et donc, on se retrouve avec combien 20 000 dirhams de frais de licence, ça c'est votre société. Donc ça, c'est des frais qui couvrent toute l'année. Hein. C'est des frais de société qui couvrent vraiment toute l'année. Donc toute l'année, ça revient après à 5 000 euros. Ensuite, coût de visa et changement de statut. Donc le visa, vous en avez pour 12 440 euros. Donc pour cette famille de 2 enfants, donc il y a 4 visas et qui sont valables 3 ans. Donc voilà, c'est une somme que vous payez une fois, mais c'est valable 3 ans. Ensuite, vous avez ici le logement et installation électricité. Donc ça, c'est un logement encore qu'on a dit pour 1 an. Donc vous payez là, il y a tous les loyers, 12 mois de loyer, plus comment on appelle ça, la caution de l'électricité. À savoir que cette somme-là, elle n'est pas forcément payable en une fois. Vous pouvez payer en 6 fois, en 6 chèques, et vous diviserez ceci, le montant du loyer, par 6. D'accord? Et donc, tous les 2 mois, par exemple, vous devriez verser un acompte, un montant de je sais pas, 1500 euros. Voilà. Et donc, voilà, voyage et installation, ça c'est bien sûr, hein, que vous allez aux Émirats ou dans un autre pays, de toute façon, les billets d'avion, c'est pas forcément donné. Et toutes les petites dépenses qui se greffent, ça, je pense, c'est un pan de dépenses qu'on retrouve même partout, même si vous faisiez hijra au Maghreb. Et là, autre, j'ai mis, bon, pour 500 et quelques euros de dépenses en plus non prévues. Et donc, on se retrouve à 83 152 dirhams. Ça fait 20 788 euros. Donc, il y en a qui vont un peu faire les gros yeux. C'est peut-être un gros montant pour certains et un montant bien pour d'autres. Mais sachez que dedans, dans tout ça, dans les 20 000 euros, on a 1 an de loyer. Il y a 1 an de loyer. Il y a 1 an de création d'entreprise. D'accord? Il y a 3 ans de visa de résidence. Donc, c'est ça. Il faut vraiment relativiser ce montant. Et voilà. Donc, à la kulli hal, c'était la présentation de ce document Moufid, très important. Je vous rappelle, partagez-le à tous ceux qui veulent émigrer pour qu'ils puissent se faire une idée de combien leur coûtera cette immigration. Mais surtout, partagez le lien de la landing page et non le document directement.
parce que voilà, pour supporter le travail fourni. Voilà, et donc on va revenir maintenant sur la page, cette landing page. Voilà, pardon, cette landing page. On a fini l'explication. Ici, vous pouvez accéder aussi à la formation. Sur la page de remerciements, vous pouvez accéder à la formation Expat Entrepreneur UEI. Donc, vous avez été nombreux à acheter la formation. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez été nombreux à acheter la formation et on vous invite à... voilà, il reste une place. Il reste une place, je vous invite à l'acheter. Voilà, après les 10 personnes atteintes, je fermerai les inscriptions pour cette formation de sorte à pouvoir bien accompagner les 10 personnes qui ont acheté la formation, Inch'Allah. Et en attendant, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera réouverte. Mais voilà, je pense que vous avez tous vu cette vidéo de témoignage de Abou Suleiman que je vous invite à revoir. Machallah, elle est superbe, qu'Allah récompense le frère. Et voilà, jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى